Bonjour à tous. Certaines personnes pensent, à tort ou à raison, que les scientifiques sont des personnages complètement fous qui veulent absolument tenter de conquérir le monde. Alors, pour ma part, je n'ai pas encore de certitude concernant ma folie éventuelle, mais ce dont je suis sûr, c'est que mon objectif serait plutôt de tenter de rendre le monde meilleur. Car petit déjà, je rêvais d'être un super-héros et de sauver la Terre du chaos, comme dans les films. J'en vois certains sourire, mais figurez-vous que c'est un petit peu le sentiment que j'ai en réalisant mes travaux de thèse, et je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez dû tous entendre parler de l'effet de serre. Il convient de rappeler dans un premier temps que c'est un phénomène complètement naturel qui a d'ailleurs permis de rendre la vie possible sur la Terre à l'origine grâce à l'atmosphère. Mais depuis l'ère industrielle et avec les multiples activités humaines, la quantité des gaz à effet de serre a évolué de manière exponentielle. Ils sont principalement composés de dioxyde de carbone, CO2, et de méthane, CH4, générés par l'utilisation excessive d'énergies fossiles telles que le pétrole, le charbon ou le gaz naturel. Toute la communauté scientifique est unanime sur le fait que ces gaz sont directement responsables du réchauffement climatique avec de graves conséquences pour la planète. Et c'est là que j'entre en jeu en tant que super-héros. Non, en tant que physico-chimiste. Allez, en tant que super-héros avec des super-pouvoirs physico-chimiques. Je ne vais pas considérer ces gaz uniquement comme des déchets dont il faut absolument se débarrasser, mais aussi et surtout comme des matières premières exploitables. La principale difficulté avec ces molécules, c'est la forte énergie qui lie les différents atomes les constituant, les rendant très difficiles à détruire. C'est pour cela que je vais me servir de deux super-pouvoirs. Le plasma, qui consiste à appliquer un champ électrique intense qui va nous apporter l'énergie suffisante pour casser les molécules de ces différents gaz en différents morceaux ou fragments que l'on appelle des radicaux. Par la suite, le catalyseur va nous permettre d'orienter et d'accélérer la recombinaison de ces radicaux, un petit peu comme des Legos, mais de manière à obtenir des produits spécifiques. Nous avons ainsi pu obtenir des produits à haute valeur énergétique, comme de l'hydrogène et du méthanol, qui peuvent nous servir de matière première pour la pile à combustible, système pile à combustible que l'on sait aujourd'hui utiliser pour faire fonctionner les moteurs de véhicules électriques. Mais nous avons également pu obtenir des hydrocarbures qui peuvent nous permettre de produire des carburants propres. Cependant, ce procédé ne nous permettra pas d'absorber les quantités astronomiques de gaz à effet de serre générées. J'ai encore du travail, ainsi que d'autres chercheurs à travers le monde, pour améliorer ce procédé, voire de le rendre applicable à l'échelle industrielle. Mais c'est ma contribution avec mes modestes super-pouvoirs. Et vous, qu'êtes-vous prêts à faire? Car nous pouvons tous agir, chacun à notre niveau. Alors soyons tous des super-héros. Agissons, car la Terre est notre maison, protégeons-la. Je vous remercie. 3, 2, 1, go!